projet. Pourquoi tu participes? Qu'est-ce que ce sont tes idées pour le symposium? Qu'est-ce que sont aussi maintenant déjà des impressions? Qu'est-ce que sont tes projets que tu veux réaliser dans le symposium? Donc premièrement, les raisons qui justifient ma participation ou qui motivent ma participation à ce symposium. Ensuite, parler de mes impressions par rapport à l'ambiance qui règne autour de ce symposium, et à la fin maintenant présenter des projets que j'ai essayé de développer, que je suis en train de développer pour ce symposium. Premièrement, pour ce qui est de ma participation ici, c'est que je suis vraiment intéressé déjà par rapport au développement, à l'urbanisation de la ville de Douala. Et on ne saurait vivre dans une ville sans la connaître. Et pour la connaître, ces réalités, il faut la côtoyer chaque jour, voir les déficits qu'il y a et apporter sa contribution à son développement. Même si ce développement-là n'est pas forcément d'ordre pratique, mais d'ordre de proposition des projets artistiques déjà pour son développement, des projets susceptibles d'être réalisés, d'être concrétisés. Donc je suis dans ce symposium parce que je suis vraiment intéressé par les problèmes de l'urbanisation de la ville de Douala. Et étant... Je suis plasticien, intéressé dans le sens des arts plastiques, et je fais dans le dessin, la peinture, la sculpture et les installations. Donc voilà ma qualité pour la participation. Et pour ce qui est de l'ambiance qui règne autour de ce symposium, c'est une ambiance de convivialité, d'échange, de partage, qui permet ici de confronter les idées, d'échanger, d'acquérir auprès des autres, et ces idées-là permettent de mieux avoir une approche, je dirais, artistique pour élaborer même, pourquoi pas, ce projet. En fait, ces échanges permettent toujours que l'un ou l'autre tire quelque chose de l'autre. Donc, c'est vraiment à bénéfice réciproque. Qu'est-ce que peut dire une approche artistique? Quand il dit une approche artistique, c'est que nous tous, nous sommes réunis ici, que ce soit les architectes, les plasticiens, on est là pour apporter des propositions de projets. Ces propositions de projets doivent, je peux dire, revêtir un parfum artistique. Donc, bon, peut-être pas forcément, mais la majorité des projets auront une caractéristique artistique. Donc c'est pourquoi moi je parle d'une ambiance artistique, puisqu'en fait la majeure partie sont des artistes. Mais on voit qu'on consiste ce parfum-là. Oui, ce parfum doit être ressenti, ou même va se ressentir déjà à travers l'apport de chaque artiste. C'est-à-dire quoi? Très simplement, ceux qui travaillent dans le son vont essayer de donner une identité de la ville à travers le son, hein, à travers une réflexion partant des sons pour donner et chercher une identification de la ville à travers le son. Ceux qui vont travailler sur la mobilité sociale vont essayer de montrer un peu les différents parcours, qui vont illustrer les différents méandres de la ville, de Douala. Donc, et ça, c'est toujours des réflexions artistiques intéressantes. Donc ça, c'est un peu à titre d'exemple.
Maintenant, le dernier point qui est de savoir quels sont du moins le projet que j'ai essayé, que j'apporte. C'est beaucoup plus un projet d'adressage de la ville, un projet d'adressage de la ville ou de balisation de la ville. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on essaye de résoudre le problème dans la ville de Douala des renseignements. Les gens ont beaucoup de difficultés de renseignement. Bien même lorsque les lieux sont déjà connus, parfois les indications sociales ne sont pas exactement celles des indications administratives. Ce qui fait qu'il y a une confusion. Maintenant, en essayant de donner des points de référence à travers des balises ou bien encore des poteaux d'alliage de fer sur lesquels il y a des pancartes qui illustrent les coins, les édifices de la ville qui sont un peu cachés et que les gens n'ont pas tellement accès. Ça permet ainsi de résoudre le problème des renseignements, notamment même les étrangers qui viennent à Douala, ayant même la carte de Douala, et qu'ils veulent aller quelque part. Ils veulent aller dans un point donné qu'ils ne connaissent pas. Et il suffit qu'en marchant, ils voient la balise, ils se disent donc il faut passer comme ça. Ils n'ont plus besoin de dire s'il vous plaît monsieur, où se trouve telle localité ou tel édifice. Donc ça permet de résoudre cela. Pour les nationaux qui viennent beaucoup plus des villages, de par le phénomène de l'exode rural, la migration des gens de la ville, du village vers la ville, et qui ne connaissent vraiment pas la ville, ça permet aussi de résoudre ce problème-là. Pour ceux qui habitent même à Douala et qui connaissent même déjà ces édifices, ces implantations permettent de comprendre plus aisément que bon, pour aller à telle place, on emprunte, on voit, c'est déjà orienté. Donc c'est vraiment, ça permet aussi d'orienter. C'est un peu ça ce que je pense pour ce projet. Et ce projet va être concrètement, je vais aller un peu des différents ronds-points de la ville, et je vois des immeubles ou bien des édifices qui ne sont pas qui sont un peu reculés et qui fait l'objet de fréquentation des usagers publics. Je vais noter, ensuite je vais faire un traçage sur chaque rond-point, des traçages, et on va réunir, ça va faire une carte. On va réunir ces différents traçages-là avec des points de balisation qui sont manquantes. On va regrouper tout ça et ça va faire un peu comme une carte. Donc c'est un peu ce que je pense. Ouais. Merci.